Ce message du jour s'adresse à toi si, depuis tout petit, depuis que tu es enfant, tu t'es toujours senti différent ou différente. Tu sais, un petit peu comme si tu étais unique et que les autres, ils pouvaient pas te comprendre. Tu avais cette impression-là. Et je parle de différence ici, mais si tu m'écoutes depuis quelque temps, tu sais à quel point cette différence, c'est ton unicité, c'est ta puissance, c'est ce qui fait que tu es toi, c'est ce qui fait que tu es différent des autres. Et ça crée de la puissance, ça crée de la lumière. Et ce message, il va te parler à toi, si même encore aujourd'hui, tu te sens séparé du monde. Tu sais, comme si c'était ta bataille à toi, une bataille entre toi, et puis une bataille aussi entre les autres et toi. Une bataille de différence, une bataille d'incompréhension, parce que tu aimes ce monde, mais quelque part, tu ressens que c'est pas vraiment ton monde à toi. C'est assez particulier comme sensation. Tu vois, tu te sens différent de tous ceux qui t'entourent, de ta famille, de tes amis, etc. Mais en même temps, tu as une inclinaison qui est naturelle à vouloir les aider, à vouloir te greffer, si tu veux, à leur lutte, à vouloir les comprendre. Tu te sens engagé de les aider. Alors, tu t'es mis en tête de devenir peut-être un coach, peut-être un formateur, peut-être un guide, une personne qui tend la main à l'autre, peu importe que ce soit sur Internet ou pas, hein. Mais tu te sens engagé à aider les gens. Est-ce que c'est l'ego ? Peut-être, peu importe, peut-être c'est ta mission, c'est la raison de ta présence ici, mais c'est comme ça en fait, c'est inévitable, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton chemin de tendre la main à l'autre. Parlons de l'empathie aussi. Tu ressens que tu as ce sens de l'empathie qui est extraordinaire. Et c'est ça aussi qui crée ton penchant à vouloir tendre la main à l'autre, à vouloir l'aider. Tu comprends ce qu'il vit, tu comprends ses émotions, tu captes ses émotions, tu es envahi par les émotions des autres, tu as cette empathie accablante en fait. Parlons de tes rêves maintenant. Tes rêves, ils sont présents, ils sont là. Peut-être qu'ils sont pas clairs pour toi, c'est très brouillé parfois, mais ils sont éclatants, ils sont là, exceptionnels, tu le ressens. Et souvent, cette vie de la plupart des gens, cette vie que la société nous peint, nous dépeint, nous propose, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu veux en fait, de ce que tu ressens. Tu as l'impression que c'est pas pour toi ça. Et tes rêves, ils paraissent très souvent d'un autre monde. Tu sais, comme si tu étais un extraterrestre en fait. C'est comme si ton esprit avait créé un univers qui est complètement séparé de ce monde dans lequel tu es physiquement présent. Et puis d'ailleurs, certains te regardent comme ça avec des yeux depuis que tu es tout petit et ils se méfient de toi en fait, comme si ils se sentent mal à l'aise même parfois en ta présence parce que tu es complètement décalé. Mais en même temps, tu rayonnes par ta différence et beaucoup de personnes sont extrêmement heureux en ta présence. Ils se sentent bien, ils se sentent écoutés et ça a tellement de valeur. Tu restes ancré dans leur esprit à vie, ils t'oublient jamais les gens. Et ils savent instinctivement que tu es différent, mais ils savent pas pourquoi, ils savent pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Peut-être que même encore aujourd'hui, ça crée de l'isolement, peut-être que tu te sens seul, même au sein de ta propre famille, incompris, etc. Et tu te dis que même si tu te mettais à leur expliquer ce que tu ressens, ils comprendraient pas. Et puis, dernière chose aussi, depuis que tu es tout jeune, tu t'es interrogé sur la société. Tu t'es toujours posé la question sur ce monde, en fait. Comment est-ce que les gens font pour toute leur vie apprécier, accepter ce rythme du métro, boulot, dodo. Toi, tu t'es toujours senti perplexe par rapport à ça, de voir comment les gens ne voient pas ce que toi tu vois et ne voient pas ce qui se passe vraiment. Mais malgré tout, tu respectes ces gens-là et tu as cette capacité naturelle à faire en sorte qu'ils se sentent bien malgré tout, avec toi en ta présence. Ça, c'est dû à tes dons, c'est dû peut-être à tes mots, à ta parole. Peut-être que tu as cette capacité aussi à transmettre les choses de la bonne façon, au bon moment. Ce qui crée que les gens s'ouvrent vraiment beaucoup plus à toi, te parlent de leurs problèmes, sans s'en rendre compte, en fait, ils se livrent à toi. Et les gens qui te connaissent vraiment, ils te considèrent comme une des personnes les plus aimantes qu'ils puissent connaître. Tu as cette capacité, enfin, à te développer émotionnellement, à aller vers la spiritualité beaucoup plus rapidement que les autres qui t'entourent. Tu es intéressé par ces domaines-là. Tu as un sens aussi de la moralité qui est très ancré en toi. Même quand tes émotions sont difficiles à vivre, difficiles à gérer, tu es là, tu es ancré. Et le système
la société n'a pas vraiment de pouvoir sur toi parce qu'ils peuvent pas te conditionner, ils ne peuvent pas te contrôler, tu es en dehors de ça, peu importe leurs efforts. Les efforts qu'ils doivent faire, en fait, tu ne peux pas être reprogrammé, tu résistes toujours par rapport à ça. Parfois c'est difficile, même très difficile, mais au fond de toi, profondément en toi, tu sais que tu es quelqu'un de fort. Tu le sais que tu es quelqu'un d'indestructible. Tu sais que tu fais pas vraiment partie de ce qui t'entoure, du monde qui t'entoure, parce que tu fais partie d'autre chose, mais que tu n'arrives pas forcément à exprimer cette autre chose. Tu fais ton mieux dans ce que tu crées au quotidien, dans ton activité d'entrepreneur, dans ton activité de créateur, dans ton activité de messager, de guide, ou même de salarié. Tu t'exprimes comme tu peux. Mais tu as une place ici et le moment est venu de la prendre pleinement, cette place, d'exprimer toutes ces différences que tu n'osais pas jusqu'à maintenant affirmer. Il est temps de le faire parce que le monde en a besoin. Il est temps d'apprendre à le faire, de t'émerveiller, de repartir comme tu l'as toujours fait, mais de le faire là, dans ce monde, dans cette vie-là. C'est ce que la vie te demande de faire, c'est d'aller chercher cette différence, de creuser, de la mettre en avant, de la mettre en lumière. Et c'est à toi de le faire, personne d'autre le fera, c'est ton rôle à toi, c'est la raison de ta présence ici, et c'est à toi de le faire. Donc si tu ne sais toujours pas qui tu es aujourd'hui, moi je le sais, on fait partie des gens qui sont différents, on fait partie des vieilles âmes, des divergents, tu utilises le mot que tu souhaites, les plus éveillés, les hypersensibles. Bref, il est temps de révéler ta puissance au monde et de l'émerveiller ce monde. Voilà, si ça t'a parlé ce message, je te laisse cliquer dans la description, tu déroules la description, tu rejoins notre tribu, notre gang des créateurs atypiques, des créateurs hypersensibles, des messagers qui veulent apporter leur contribution à ce monde et faire en sorte qu'il change pour le meilleur. C'est dans la description, il y a tout un tas de ressources. Tu peux t'inscrire gratuitement à ma lettre privée qui s'appelle l'Atypique, où j'envoie un message chaque jour pour t'aider sur ton chemin de vie. Il y a aussi mon canal Telegram. Tout ça c'est gratuit, mes formations et mes livres qui sont sortis cette semaine, qui sont encore au tarif de pré-lancement. Je te laisse voir tout ça et on se retrouve très très vite pour un nouveau message. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager ce message sur les réseaux sociaux. À très vite.